Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Pendentif donc, qui sort son deuxième album. Un nouvel opus très réussi effectivement Mohamed, entre électropop langoureuse et trip-hop lancinant. Depuis ses débuts, en fait, le groupe tire son inspiration de la pop moderne anglo-saxonne comme LCD Sound System ou Chromatics, mais aussi d'artistes francophones comme Serge Gainsbourg, Taxi Girl et Etienne Dao. Et Pendentif choisit de chanter exclusivement en français. Résultat, un album planant qui devrait vous aider à voyager musicalement. Les Pendentifs, on les a rencontrés justement sur le tournage de leur dernier clip. Regardez. Il y a beaucoup de chansons, c'est Benoît qui écrit les textes, mais ça a été vraiment inspiré par la nature, par la montagne. Il a passé beaucoup de temps dans les Pyrénées ces derniers temps. Et du coup, les photos de notre pochette ont été prises sur un glacier dans les Alpes. Et voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez cohérent entre les paroles, la production de la musique, et ça s'est un peu créé de façon organique. On a toujours chanté en français, Benoît a toujours écrit des textes en français, et je pense que Pendentif est français. Et ça aurait été quand même difficile d'écrire des textes sincères et au plus proche de ce qu'on voulait dire dans une autre langue que la nôtre. On a grandi justement en écoutant des groupes anglo-saxons, par exemple comme les Pixies, des groupes très mélodiques. Et en fait, on comprenait pas forcément toutes les paroles, mais ça nous empêchait pas de ressentir les émotions que donnaient ces groupes-là. Et nous, quand on va jouer à l'étranger ou quand on a des commentaires d'Américains ou d'Anglais qui nous félicitent sur l'émotion qu'on peut leur apporter, en fait, c'est là qu'on a tout gagné parce qu'on renvoie la balle. Voilà, le nouvel album Vertige Exaucé, c'est son nom. Il sort le 9 février. Pendentif qui sera en tournée en France au mois de mars prochain, avec notamment une date le 8 à la Maroquinerie à Paris. On y sera. Le cinéma à présent, Nicolas, on connaît la sélection pour les Césars en France, les Magritte du cinéma en Belgique et les prix du cinéma suisse. Allez, on commence ce tour d'Europe francophone, Mohamed, avec les Césars en France. Regardez, 13 nominations pour 120 battements par minute. Grande fresque sur les années SIDA, signé Robin Capillo, film déjà récompensé du Grand Prix du Festival de Cannes. Donc voilà pour 120 battements par minute. Et puis 13 nominations également pour Au revoir là-haut, film totalement déjanté d'Albert Dupontel, adaptation d'un roman sur la Première Guerre mondiale. La 43e édition des Césars aura lieu le 2 mars à Paris. Et en Belgique, les Magritte du cinéma, Nicolas, ça donne quoi? Alors avec le favori, c'est Chez nous, film de Lucas Belvaux qui part largement favori. 6 nominations au total. L'histoire d'une jeune femme recrutée par un parti populiste comme tête de liste lors d'élections. Voilà donc pour le favori, Chez nous de Lucas Belvaux. Et puis c'est l'une des surprises de ces Magritte. In Syriatide de Philippe Van Leu est nommé dans 7 catégories. Un huis clos bouleversant sur une famille syrienne assiégée dans son propre appartement. Cérémonie des Magritte qui sera retransmise ce lundi soir sur TV5 Monde lors d'une soirée spéciale. Et donc le verdict, ce sera demain. Et puis on va aller en Suisse avec les nominations du prix du cinéma helvétique 2018. Avec 7 nominations, Mohamed, pour le film dramatique Blue My Mind de Lisa Brullmann, qui est le grand favori. Donc une fable sur l'adolescence et ses tourments. Et puis autre favori pour ce prix du cinéma suisse, Mario, le film de football de Marcel Gisler, qui obtient au total 4 nominations. Film qui raconte l'histoire d'amour entre deux joueurs de la même équipe. Les prix du cinéma suisse, ce sera le 23 mars à Zurich. C'était Demandez le programme. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique.